Bonjour à tous et à toutes, c'est Cooper et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier direct live de cette rentrée 2014. Super sur Aura Kingdom, donc c'est un MMORPG free to play et non pas pay to win. Free to play, sorti en fin 2013, en novembre il me semble, si je ne fais pas d'erreur. Non, il me semble qu'en novembre c'était l'open beta. Il me semble, il n'était pas encore sorti, c'était sur... Je pense que c'était en coup de novembre-décembre, je pense, un des deux. Bref, donc Aura Kingdom, nouveau MMO, Aeria Games, donc qui dit Aeria Games dit sûrement jeu similaire à Eden Eternal ou Grand Fantasia, ce qui est pareil, hein, c'est à peu près c'est du pareil ou même pour moi. Donc on va commencer par choisir notre personnage, donc choisir une arme. Ah d'accord, donc apparemment il y aurait un perso pour chaque arme en fait, d'accord. Ancien guerrier. Tiens, je vais prendre ça, ça me plaît, tiens. Je vais quand même regarder les autres. Des pistolets, d'accord. Un gros canon. Eh ben dis donc. Ah ouais, avec une tourelle et tout. Wow, pas mal ça. Ça me fait penser à Elsword avec le... C'est Shang, si je me rappelle bien, c'est le nom de la classe. Hop. Oh, elle est mignonne. Avec son harpe magique, sûrement. Oui, c'est bien ce que je pensais. Ça, c'est une magicienne. D'accord. Mais là, c'est encore une magicienne, sûrement. Bref. Sorcière, peut-être. Bon. Bah écoutez, on va prendre Dual Blade, donc les deux armes. Suivant. Alors, au niveau de la personnalisation, qu'est-ce qu'on a? Ah, donc on peut choisir le sexe, masculin, féminin. Je vais prendre féminin, tiens, ça va changer. Habituellement, c'est toujours des garçons, des héros de jeux vidéo. Là, on a la chance de pouvoir avoir des filles en tant qu'héroïne, donc on va profiter. Ah, donc on peut choisir l'apparence des yeux. Alors, je vais zoomer. Ah, on peut zoomer? Ouais, c'est bon. Ça, c'est très beau. C'est très joli. Coiffure. Je vais mettre le profil. Enfin, oblique. Ouais, ouais, ouais. Mais écoutez, je vais prendre celle-là. Voilà, celle-là, elle est bien. Teinture des cheveux. Waouh, on a des bonnes couleurs. Hein. Ah mais c'est tout. On va... Je vais prendre ça. Au niveau des yeux, on va mettre les yeux bleus. Et la couleur de peau... on va prendre ça. Et des aperçus. Ah, c'est des animations. Alors j'ai une question. J'ai une question. Pour ceux qui sont vraiment très connaisseurs des hentai japonais, enfin des hentai. Quand je dis hentai, c'est manga, attention. Manga japonais, donc Naruto, tout ça, quoi, les super sentai. Je voudrais savoir si les japonais, donc les créateurs,
ne seraient pas des pédophiles par hasard. Parce que, je sais pas, je pense ça parce qu'à chaque fois qu'il y a un jeu fait par les Japonais, il y a toujours des héros ou des héroïnes. On a l'impression qu'ils ont 8 ans, 12 ans, 16 ans maximum. Mais pas plus, hein, pas 29 ans, je sais pas. Bref, en tout cas, elle est très mignonne. Hein. C'est vraiment stéréotypé, mais moi j'aime ça. J'aime quand c'est beau. J'aime quand c'est beau. Ouais. Donc, pseudo, putain, qu'est-ce qu'on va encore Xena. Eh ben non, elle est déjà utilisée évidemment. Toujours par un Pecno. Sakura. Évidemment, normal. Yuna. Eh oui, bien sûr. Lightning. Évidemment. Toujours pareil. Attends, comment je peux trouver un pseudo? Hinata peut-être? J'essaie de trouver un pseudo qui se rapproche du japonais quand même. Non, oui, bien sûr. Bah attendez 2 secondes. Oh, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Oura. Izumi. Ce sera ça, son nom. Ok. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Choix Eidolon, véritable compagnon. Les Eidolons vous suivront tout au long de votre aventure. D'accord. Il y a quoi? Ouh, la mignonne. Mais ça fait trop Megaman avec sa tête. Imaginez une tête bleue comme ça. Ça fait trop Megaman. Un petit dragounet. D'accord. Ça c'est un petit poney. Oh putain, My Little Pony quoi. Mais c'est tout craché. Oh putain. Bah écoutez, je vais prendre ça. Voilà. Je vais prendre ça. Voilà. Quand vous tuez un monstre, vous avez une chance d'obtenir un coffre rempli d'équipements de qualité or. C'est français ou la phrase n'est pas complète? Bref. Oui, donc je vais pas commencer à m'attarder à lire à chaque fois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer directement. Tous les MMO ont le même scénario. C'est toujours une nana ou un garçon qui a perdu la mémoire et qui tente de retrouver des cristals ou ce genre de conneries. Je vais pas perdre mon temps à lire parce que je préfère passer à l'action tout simplement. Je vais pas mettre 40 ans non plus à bouger mon cul. Alors je vais pas lire, point final. Alors là par contre il y a un petit défaut que je remarque, c'est que bon là pour courir à avancer ça va, c'est bien, mais les sauts... Ah il y a des sauts aussi, bah oui mais je m'en doutais, Eden Eternal quoi j'ai envie de dire. Grand Fantasy aussi d'ailleurs. Par contre pour reculer, mais ça je sais pas comment ça se fait, je sais pas si les japonais ne sont pas des sportifs, mais là faut arrêter un peu, là c'est de l'abus quoi. Quel intérêt de faire une touche arrière alors qu'on peut, on peut tourner avec la caméra. Bref, parler à Nelas pour terminer la quête. Je passe, ok, on s'en fout. Je m'en fous. Je n'en ai rien à foutre de l'histoire, je vous préviens. Hein. Ça, c'est... L'histoire dans le MMORPG, c'est Osef. C'est comme ça, je n'y peux rien. Vous pouvez demander à n'importe qui se soucie du scénario dans un MMO. Personne. Oui, donc on doit se faire une quête, d'accord. Vaincre Shelly QQ. Alors là, il y a 2 attaques ici. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mana. Oh putain, les dégâts, ça m'amuse. Je pense que...
peut vraiment atteindre ce potentiel dans ce jeu Arena. Parce que moi j'ai connu ça dans Four Story, en fait Four Story, donc 4 Story, voilà c'est comme ça que ça se dit. Et ben c'était pareil en fait, on avait un perso ultra cheaté dès le début, mais c'était juste une phase de tutoriel. Et ben franchement, à première vue au niveau des combats, j'ai envie de dire dynamisme 100%. En fait c'est... Oui, dynamisme 100%, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je cherche à dire autre chose? Dynamisme 100%, au final, ça se voit largement. C'est clair et net. Et il n'y a pas de mana, donc ça c'est bien, ça fait une chose de moins à faire. On va faire des petits combos sympathiques en enchaînant les skills. Oula, ça sent le FF. Bon, tu me diras, dans Eden Eternal déjà, même dans Grand Fantasia, il me semble, il y avait des références à FF partout. Déjà dans Eden Eternal, il y avait un chocobo. Pour vous dire le niveau de... Il y avait même un alpaga. Je sais pas si c'était dans FF, mais ça ressemblait à... Ça avait un nom, quelque chose du FF en fait. Donc là, on peut faire des gros doubles sauts, ça c'est bien ça. Voilà. Ah, parler à André. Voilà. Oui, donc là, faut semblant. Oh, c'est une super attaque ça, par contre. Waouh. La putain, c'est du bon. Hein. C'est du bon pour le moment. Au niveau des combats, j'ai rien à dire. Oh la pauvre, elle se fait trembler par du feu. Donc là, je présume que ce fils de pute, on va devoir le buter à la fin. Donc ok, ça, je passe hein, parce que la capture me prend. Oui, donc, excusez-moi, donc il y a une grosse coupure. Frappe s'est planté après avoir capturé une cinématique. Alors, je vous explique pourquoi, parce que j'ai déjà fait la vidéo... En fait, j'ai fait un test de vidéo jusqu'à la cinématique à peu près. Je m'étais arrêté là où je suis arrêté maintenant. Donc, découverte totale à partir de là. Ou presque. Mais... En fait, si vous voulez, Fraps ne capture pas la cinématique parce que quand ça capture la cinématique, il y a eu un écran noir qui apparaît avec la première phrase de dialogue qui se passe avant la cinématique. C'était Ah, quelle force! Donc cet écran-là vous zappe carrément la cinématique d'intro juste avant, donc vous ne l'aurez pas. Vous irez sur internet, vous irez la chercher, tout ça. Et vraiment, les personnages sont bien modélisés. J'ai jamais vu un jeu avec des personnages secondaires, tertiaires, voire même aussi bien modélisés. Regardez-moi ça. On va prendre, putain, on va prendre cette fille là qui va passer. Allez, là, regardez. Bon, les seins qui bougent toujours, évidemment, ils peuvent pas s'en empêcher, ces espèces d'obsédés de japonais, mais c'est bien. Donc, système de quête, toujours, ça fait, on dirait Fable 3 avec les trucs. Ouais, voilà, ouais. Ça je m'en doutais, c'est des espèces de quêtes, de facteurs
une factrice, puisqu'on incarne une fille. On est une factrice, on va faire que ça. On va faire que livrer des conneries au début, à mon avis. Donc il y aura du blanc, hein. Je tiens à préciser pour ceux qui ont vu le message de l'autre babouin là qui est venu sur ma chaîne pour poster de la merde, que quand il m'a dit que j'étais un fils de pute parce que j'avais dit sur sa vidéo qu'il ne savait pas parler. Alors si quelqu'un depuis que j'ai créé ma chaîne peut me dire en fait si j'ai déjà dit une chose du genre. Alors dans ce jeu le système de marchandage c'est le système de marchandage, on peut marchander. S'il y a quelqu'un qui m'a entendu dire ça dans une vidéo, moi j'aimerais bien le voir parce que sur sa vidéo en fait il avait dit exactement ça et j'ai fortement critiqué négativement sur ça. J'ai dit quand on sait pas parler on fait pas de vidéo, et il est venu en fait sur ma chaîne et il m'a dit que moi je bégayais. Donc moi je ne bégaye pas du tout, je suis désolé, je ne bégaye absolument pas dans mes vidéos. Je fais par voie des blancs, des fois je cherche les mots, c'est vrai, mais je tiens à préciser que mes vidéos sont extrêmement préparées, même si ça n'en a pas l'air. Je tiens à dire que je retiens en fait, j'écris en fait mon test, je retiens tout, mais je fais en freestyle, je n'ai pas de texte sous les yeux au moment où je vous parle. C'est ça en fait. Donc faut arrêter un peu de venir inventer des conneries, de venir flouder ma page pour des conneries. Je remercierai à l'avenir ces gens de l'EMP s'ils veulent faire passer des mensonges, des diffamations. Ça me plaît pas du tout. D'accord, donc il y a des points de carac. Je sais pas, on va faire quoi? Critique, c'est ça, hein. Dépensez vos points d'attaque pour augmenter votre niveau de critique. Quand vous gagnez un niveau de critique, cela va augmenter le taux de critique ainsi que les dégâts afférents. Attaque, compétences d'attaque et dégâts répétés. D'accord. Dépensez vos points d'attaque pour augmenter votre vitesse. Quand vous gagnez un niveau de vitesse, votre vitesse bonus et votre vitesse attaque augmentent. Le temps de rechargement de vos compétences et l'intervalle de durée de vos dégâts répétés diminue. Donc les dégâts répétés, à mon avis, j'imagine que ça doit être les attaques basiques, c'est-à-dire sans compétences. Écoutez, je vais monter la vitesse jusque 5 et après on verra bien. Si je vois un changement, je continuerai de monter un peu. Et voilà. Alors donc... Ah là je m'aperçois, il y a un truc, là, je sais pas ce que c'est. Auto. Ah, c'est quoi ça? Auto. Auto soin, vous pouvez mettre un objet tel qu'une potion à cet emplacement. Lorsque vos PV seront plus bas que le pourcentage que vous aurez choisi ou saisi, votre personnage utilisera automatiquement l'objet gardé à cet emplacement. Bah c'est bien ça, ah ouais, je peux mettre ça. Ah d'accord, je peux mettre. Et ça c'est cocher la case pour activer cette fonction. 80. Bah 80, écoute. Voilà, 80. Eh ben écoute, voilà. Donc lapin sauteur malicieux. On doit tuer ça. Ah bah il y en a là. Il y en a. Donc ça je vais le jarter puisque c'est automatique. Tu m'excuseras, je te vole ton mob, écoute, il n'y a pas écrit que tu dessus. Pas tout. Dommage pour toi. Là par contre, il va venir ici le petit. Viens ici, viens ici. Et viens ici, espèce de fils de pute. Viens ici, espèce de gros. Hé, gros lard. Oui, donc c'est pas pour moi en fait. Oui, non, je pense pas que c'est pour moi. Je vais essayer de me le gérer. Mais bon, déjà, faudrait que ma souris veuille bien daigner bouger ce putain de curseur. Quand ce sera fait, je pourrai jouer. J'ai pas l'impression de perdre trop de points de vie, ça va.
c'est quoi ça? Ah, toi? Toi, attends. Mais bon, oh puis il invoque ce fils de pute. Tu me lapes ça. En fait, cette attaque est... Vas-y, fous-moi le camp, toi, c'est mon mob, c'est moi qui l'ai tapé, c'est moi qui l'ai aggro. Allez, fous le camp, voilà, c'est moi qui l'ai. D'ailleurs, c'est moi qui vais prendre ça aussi. Voilà, va te faire foutre. Oh putain! D'accord. Voilà. C'est vraiment dynamique. Mais là, je viens d'avoir des trucs pétés, apparemment. Je vais prendre ça. Ça, je vais le jeter. Parce que j'ai vendu un peu de trucs, en fait, sur mon autre personnage que j'avais avant, que je viens de supprimer d'ailleurs, parce que je vais prendre celui-là, en fait. Et en fait, ça vaut... c'est comme dans Eden, en fait, vous revendez vos équipements que vous avez, peu importe quel équipement vous avez, vous le revendez 1 pièce d'or ou 2 pièces d'or. Donc c'est de la merde. C'est pas la peine de les vendre. Moi, je préfère me démerder seul, je ne vends à personne. Je vends que vraiment ce qui est utile et ce qui vaut cher. Je vais par exemple subir une armure level 2, c'est pas... Alors ça, défense 56, niveau 18. Et ça, c'est niveau 8. Attends, concernant ça, c'est niveau 15. Je vais m'en servir de toute façon. C'est un objet rare, apparemment. Je vais quand même en jeter un coup d'œil. Ah, c'est panoplie vive à nouveau. Ouais, bon. Allez, lapin sauteur. Ah bah voilà. Juste là. Donc ne cherchez pas à parler à des gens dans le jeu parce que j'ai essayé de parler à quelqu'un, à plusieurs personnes, mais personne ne répond. Malgré que les personnes sont là en train de bouger. Donc encore une fois, cette malpolitesse qui va faire en sorte que les joueurs resteront dans leur côté. Et pas d'entraide, pas de discussion, pas de délire, rien. Mais il faudrait trouver une guilde, mais je sais pas si on peut en avoir dans le jeu. 6 guildes, ouais, mais c'est à partir du niveau 10 seulement. Ouais, donc ouais, va te faire foutre alors. Parler à Kane pour terminer la quête. Bon, voilà, il est là. Kane. Potatoes McCain. Jeu de mots de merde. Ouais, des trucs. Hein. Oula, c'est quoi ça? Veuillez attribuer vos points de destinée. Mais putain, mais j'ai pas le temps de lire. Oh, exploration XP obtenue plus de %, je prends directement, je cherche pas à comprendre. Ça, c'est très important, l'XP. Oh oui, oh oui, attends. Ça me permettra de progresser plus rapidement. Et donc ça, c'est... Oui, donc ça, c'est le point. Alors, on va mettre vitesse. Alors, il faut obtenir des tas de boue. Ah ouais, bah, il est là ici. Alors j'espère que ça réapparaît vite parce que dans Eden c'est exactement pareil. J'avais monté un perso niveau 50 en un jour, je me rappelle, sur Eden. J'avais du temps devant moi à ce moment-là. Et bah, j'ai bien aimé, sauf que le problème c'est que les gens sont égoïstes. Les gens ne parlent pas, les gens. Il y a que des cons sur ce jeu, il n'y a que des cons. C'est ça. C'est pas la peine de venir me dire le contraire, parce que c'est la vérité, c'est véridique.
Il y a peut-être des exceptions, des gens qui sont super sympas, mais ils parlent jamais dans les canals, ils répondent jamais aux débutants, donc pour moi c'est des cons. Débutants, débutantes, nouveaux, nouvelles, ce genre de choses. Ne cognez pas, je retourne travailler tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. J'ai coupé parce que, pareil, il y a encore ces trucs noirs là, ça, avec ces phrases. Fraps ne prend pas. Alors, il faut battre ça. Ah, j'ai un nouveau skill. On va tester. Ouais, c'est pas mal. Non, franchement, c'est vraiment un bon perso. À mon avis, ça devrait être l'un des meilleurs persos pour débuter quand on connaît pas ce genre de jeu. Parce que c'est un personnage rapide qui attaque rapidement. Par contre, au niveau de la précision, c'est pas trop ça. Des fois, je rate beaucoup de coups avec cette attaque là. C'est un peu dommage. Oui, donc je vais encore une antilope à côté. Ah bah le jeu il est beau graphiquement, franchement il surpasse largement son cousin Eden Eternal. Largement, il n'y a rien à dire. Par contre après, niveau quête, niveau communauté, faudra revoir hein, parce que je sais pas s'il y a que des Français sur ce jeu. Mais il y a vraiment des malpolis, mais j'ai jamais vu une impolitesse pareille. Et jamais. Sur un jeu, j'ai jamais vu ça. Regardez-moi ce connard qui arrête pas de spammer. Que font les modérateurs? Ah, rien. Il n'y en a aucun. Donc, on se demande à quoi sert de faire un jeu avec des gens pareils. Je suis étourdi. Oh mon dieu. Parler à Lisa pour terminer la quête. Ah d'accord. C'est quoi ça? Alors lorsque vous êtes à une altitude suivie. Ah ouais, c'est pour le saut sur moi. Ah ouais, ça marche. Il faut appuyer sur R. Voilà. D'accord, je veux bien, mais bon. Quelle utilité. Mais bon, voilà. C'est dur à contrôler cette merde. Donc, que faut-il Ah oui, il faut... De toute façon, ça, à mon avis, je m'en servirai jamais de ces trucs.
Vas-y, va te faire foutre, toi, tu me touches pas. Vas-y, stop. Il va arrêter de voler mes mobs, connasse. Putain, c'est pas possible. Putain. Tu vois, les gens les font exprès pour te faire chier. Ça, c'est incroyable. Putain, vraiment une mentalité de pigeon hein, sur les jeux, c'est incroyable. Putain, ça... Ça, c'est dégâts critiques plus 75% avec les coups, c'est pas mal. Putain, il y a vraiment moyen de faire mal. Par des dizaines pour terminer le truc. Bah c'est pas trop mal ça. Par contre ce qui m'énerve c'est la police. J'aime pas cette police à la con qui est ici. J'aime pas. Il devrait faire une police un peu mieux. C'est gavant toujours voir le même truc. Battez Guetta pour obtenir les traductions. C'est un boss? Ah. Visiblement oui. Ça me fait penser à la grotte. Comment ça s'appelle déjà? Dans Eden Eternal. Le tout premier donjon que tu fais, c'est Carrière en Gore. C'est la taille de ce truc. Étourdissement, ça c'est casse-couille. Boum, au revoir. Sensible bot Sylvestre. Rien à faire. Temps de chargement. Vous avez une nouvelle monture, votre vitesse de déplacement est accélérée quand vous chevauchez. La vitesse. Et là, je priorise l'XP pour la moyenne. Parlez à Willy pour terminer la quête. Ah d'accord, ça monte directement quand on veut bien modélisé en plus. Ça ressemble à, pas mal à un chocobo. Pas la couleur, pas le design, mais voilà, c'est une touche. Vaincre manchot des forêts. Écoute. Ah ben voilà, c'est ici. Qu'est-ce que c'est que ce costume? Ah, d'accord, dès qu'il y a un personnage, ça coûte.
savoir c'est quoi ce costume. Ah oui d'accord, elle a pas peur de se balader à poil celle-là. Oh là là, c'est vraiment une pute. Hein. Pas la fille qui est derrière, hein. Entendez-moi bien. Je parle de la personne. La personne du personnage, quoi, on va dire. Et Dobir passera par là. Par contre, c'est ce système de caméra où tu vois pas ton perso quand t'es... Ça, c'est chiant. À chaque fois, on est obligé de jouer comme ça avec la caméra tout proche. Ouais, c'est vraiment très rapide. Parler à Larry pour terminer la quête. Ah, j'ai plus de potions, d'accord. Ah putain, fait chier ces arbres de merde. Ça m'empêche de voir mon personnage. Je veux voir ce que t'as, vraiment. T'as des potions. Couteau de paysan. Ah, c'est un empilement automatique, ça c'est bien ça. Hein? Les fragments de Gaïa obtenables en démontant les équipes de l'équipement sont nécessaires pour l'optimisation. La quantité varie selon le niveau. Ouais, c'est pas mal ça. Tiens, bah, je le ferai la prochaine fois. Je détruirai les équipements au lieu de les jeter. Ça, je le savais pas, ça. Parce qu'il me semble pas que dans Eden Eternal c'était là. Peut-être par un autre moyen, mais pas directement dans l'inventaire. Après, j'ai pas tout vu, je suis pas spécialiste non plus. Flash pourpre, accumuler PM de rage pourpre pour avoir une plus grande puissance. Rage pourpre, c'est quoi? Là, il n'y a pas de... Donc ça doit sûrement être un buff. Choix de l'objet. Ça. Ah, je peux pas parce que c'est après le niveau 10, d'accord. Du coup... laisser ça de côté. Là, je vois, j'ai un torse, il est moins bien que celui que j'ai là.
puis visiblement, c'est pas comme dans Eden Eternal où vous avez parce que vous avez un système de classe en fait et vous pouvez changer de classe quand vous voulez. Là non, là vous pouvez strictement mettre tous les équipements que vous voulez sur votre personnage. Pas au niveau des armes, mais au niveau au moins des équipements, par exemple les armures. Alors moi je vais détruire ça. Objet démonté. Alors quoi? Est-ce que j'ai eu des fragments? Ah si, j'ai eu des fragments. D'accord. Et donc là, les fragments sont obtenus servent pour l'optimisation. Alors ça je ne sais pas ce que c'est pour moi. Donneur de quête, chasseur sylvestre, passé. Battre les lutins malicieux pour obtenir une bave gluante. Ils sont ici. On va rester là. D'accord, donc c'est bien un buff d'attaque. Oui, c'est bien un buff. C'est bien un buff, donc je vais le mettre là, et ça je vais le jarter. C'est pas utile. Parce que je m'en sers pas, j'aime pas. Moi j'aime bien jouer à l'ancienne, j'aime pas avec des conneries comme ça, c'est pas utile. Alors, maintenant que j'ai bien augmenté la vitesse, je vais commencer à augmenter les coups critiques. Et cette attaque elle est bien puissante. Lutin des pâturages pour obtenir sérum refroidissant. Bah moi ça m'ennuie pas, moi je m'amuse. Franchement je vous le dis, je m'amuse. Dans la première vidéo je m'emmerdais parce que c'était que des quêtes de livrage, ce genre de conneries. Mais là je dois avouer, ouais, je suis bien. Et c'est surtout la classe en fait qui me donne envie, c'est ça en fait. Parce que c'est rapide à faire les combats, c'est pas trop chiant quoi. En plus on gagne pas mal d'expérience parce que contrairement à Eden Eternal, vous n'allez pas gagner 0,001% à chaque mob. Là vous gagnez, là par exemple, je sais pas s'il va être écrit. Enfin, je vais taper ce mob et on va voir si l'XP augmente ou barre. Voilà, ça a augmenté de presque 1%, donc c'est déjà bien. C'est vraiment bien. Franchement c'est bien. Pour XP c'est bien. Et à mon avis ça va crescendo, c'est-à-dire que là je gagne à peu près 1%, par la suite je gagnerai un peu moins, mais je gagnerai pas 0,001% à chaque mob. Je gagnerai pas ça. Ça c'est clair. Ah, le choix de l'objet. On va parler à Elena et je vais prendre les dagues. Je vais me faire plaisir. Baisse de 3 aussi. Ce qui est en rouge, je peux pas les mettre hein, au niveau des armes, pour info, donc je peux prendre que ça. Je vais les prendre, mais de toute façon je vais les jeter quand même. Ellipse, parce que encore une fois cette page noire, donc je peux pas la finir. Info. Ouais, donc au niveau des dagues, je les jette. Oui, parce qu'elles ne me servent à rien. Donc là, je vais remplir les trucs. Parce que ça, c'est aussi dans Eden. Donc c'est pour ça que je connais apparemment. Je me disais Direct Line, mais je pensais vraiment que ça allait vraiment changer. Et là, je m'aperçois que ça change pas grand chose. Mais c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas plus mal parce que j'aime pas trop la nouveauté, mais j'aime bien la praticité. Voilà, c'est ça, on va dire. J'aime bien quand c'est pratique, mais pas quand c'est nouveau, parce que quand c'est nouveau, ça force un temps d'adaptation, alors que là, quand tu as déjà des connaissances à Eden, voilà, bon, c'est déjà bien.
que je suis revenu là où j'étais tout à l'heure, avec les antilopes là. Là il y a le donjon. Et là on remonte ici. Boîte à outils. Collecter. J'ai une hache. Ces derniers temps, la production de il faut la porter des bûches au pont. Le gardien du phare a besoin de bûches pour allumer le phare. Le gardien du phare, d'accord, je retiens. Gardien du phare. Je vais faire ça en même temps directement. J'espère que j'aurai une bonne récompense. J'ai envie de me le faire ce lapin encore. J'ai tellement envie de me le faire que je vais aller me le faire tout de suite. Putain de bâtard. Et voilà, ça c'est l'inconvénient de la caméra et des arbres là. Pourquoi foutre des arbres ici? Si des arbres beaucoup plus petits, ce sera déjà pas mal. Putain, vous avez vu, j'ai failli me faire avoir plusieurs fois à cause des arbres. Ça c'est vraiment un défaut. Putain, ça y est, le chat qui recommence à faire sa crise de l'air. Voilà, fou le camp. Je sais pas si vous l'entendez sauter à ma poignée comme un forcené comme ça. Chaque fois c'est pareil, toutes les 5 minutes. Casse-couille. Alors il y a quoi là? Fréquence de butin plus 2%, mais c'est bien ça. Et je confirme, oui. Oui, je confirme. Mais ça en fait un point. Je vais monter le prix de cocotte. Une petite cinématique, ça patoche. Ça rame, mais c'est comme ça. Même sans filmer, c'est comme ça. La cinématique, elle est pourrie, elle est même pas en HD en plus. L'esprit de l'ordre qui vous hantait, d'accord. Ah putain, je me suis trompé. Cliquez sur l'icône représentant votre édolon pour choisir une action. D'accord, donc on a plusieurs invoques apparemment. Cliquez sur une autre image pour changer d'édolon. Ces 3 icônes sont les compétences de votre édolon. Ça, c'est les Cliquez sur une compétences de icône l'Aïdodon. et votre édolon utilisera la compétence. Aïdodon plutôt. Cliquez ici pour indiquer à votre édolon d'attaquer ou non. Ici, c'est pour indiquer, Vous pour êtes attaquer, prêt pour que le pour familier partir à seul attaque une l'aventure. cible. Et après, c'est pour l'invoquer et le désinvoquer, d'accord. Alors, attends, t'attends 2 secondes que je regarde ça. Ça, c'est niveau combien? Niveau 1 minimum. C'est du caca. Route. Putain, cette zone là, elle me fait penser à Eden, un truc de fou.
cette espèce de pont là, avec de l'eau autour. Et là, ça me fait penser au donjon. L'entrée de Carrière en Gore, c'est pareil quasiment. Passer. Non, choisir la récompense. C'est neuf. Donc là, c'est le donjon. Et oh, toi, t'attends. Ah, j'ai une nouvelle attaque. Étreinte de Vénus. D'accord, donc ça c'est l'attaque ultime de l'Eidolon. J'avais vu ça aussi. Et combiné avec la flèche pourpre, ça fait critique plus 53 points. Ça je le dégage parce qu'il y a la rencontre. Voilà, on va laisser là. Magnétisme de l'Eidolon. Ordonner à l'Eidolon de rallier la cible pour que celle-ci le choisisse possible. Non, je n'en servirai pas. Posture de l'Eidolon, qui est récupération de 3 PV par seconde pour les membres du groupe aux alentours. D'accord, donc ça c'est pour guérir quand je fais des pauses entre mobs pour le donjon. Art d'aimer, donc ça pareil, c'est une attaque, et ça c'est une attaque aussi. Et ça c'est ma petite choupinette qui est là. C'est con qu'on peut pas lui donner un nom par contre. Je la cible avant, comme ça, moi je suis prêt. Oh, attends. Je parle au féminin, je suis roleplay. Allez, vas-y. Allez, arrête de fermer ta gueule et regarde. C'est exactement la même attaque qu'avec mon autre perso qui était une guerre. Je suis un peu déçu là-dessus. Là j'ai gagné. Alors c'est quoi ça? Je l'ai battu. Oh. Pareil encore une fois. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Ah, là on peut mettre des points. Alors, on va mettre point de vie, 5 points de vie, ça, défense et l'esquive. Je préfère augmenter l'esquive. Désolé si vous entendez un bruit, c'est hydrache. Hydrache dehors, hydrache. Dégâts plus 16. Et ben dis donc, ça drache. Putain, ça fait du bruit. Je vais afficher que ceux que je possède. Parler à Anita.
Ok, donc bah, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce soft. Si vous comptez le télécharger, vous allez sur Aeria Games, vous tapez ça sur Google, Aeria, donc je vais l'écrire comme ça, Aeria espace Games, voilà. Vous faites pause, vous allez copier ça sur Google et vous allez le trouver. Vous allez télécharger un utilitaire, une espèce de Steam en fait, mais que pour Aeria Games, où il y aura tous les jeux justement de Aeria, et vous allez télécharger, vous verrez qu'il y a celui-là. Bref, je vous dis bye bye et à la prochaine.